Mercredi 17h56, en gare de Bordeaux-Saint-Jean. Le TGV 8590 arrive à l'heure comme prévu. Les passagers l'ignorent, mais en coulisses, une équipe un peu spéciale d'agents SNCF a œuvré en toute discrétion pour éviter tout retard. Son nom, le Centre de Supervision Atlantique. Sa mission, détecter à distance la moindre panne grâce à des milliers de capteurs et alerter au plus vite les services de maintenance. Le digital est au cœur parce qu'on évolue avec l'envie de l'entreprise, l'envie des clients pour aller chercher ces nouveaux gains et donc des nouveaux outils, des nouvelles mesures, des alarmes, des capteurs pour mieux maîtriser ce réseau et le rendre encore une fois plus robuste. Centre de supervision, bonjour. Oui, bonjour, c'est le poste 6 de Vierzon, pardon. Alors, je t'appelle pour un raté d'ouverture du carré 21. Alors, le carré 21. C'est raté d'ouverture fugitif. Fugitif. Oui, bonjour, avec la supervision atlantique. Des centres de supervision comme celui-ci, il en existe 4 en France. Ce sont de véritables tours de contrôle, toujours en alerte. C'est 14 000, presque 14 000 km de voies ferrées exploitées. C'est 2000 trains quotidiens qui passent sur l'ouest de la France. Et donc le centre de supervision va superviser l'ensemble de ce périmètre, à l'exception aujourd'hui de Pays de Loire, qu'on prendra le 8 février 2021. Donc les grosses villes, Toulouse, Bordeaux, Limoges, pas encore Nantes, mais le 8 février, mais Tours, Angers, Rennes qu'on voit ici. Et sans oublier la ligne à grande vitesse LGVA, encore une fois, qui est LGVA comme Atlantique, qui part donc de Montparnasse, est supervisée aujourd'hui. Et nous agissons tous ensemble pour une meilleure qualité réseau en cas d'intervention. Le réseau SNCF est comme un organisme vivant. Il réagit en permanence sous l'effet des intempéries, de l'usure du temps et du passage des trains. Sur 2020, c'est 100 000 appels traités par le centre de supervision. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours de l'année. Il y a quelqu'un ici au centre de supervision pour monitorer le réseau, pour le superviser. On n'est qu'au début finalement de la télésurveillance, même si on monitore bien déjà notre réseau. On va aller encore plus loin en associant de nouveaux capteurs, des capteurs de type IoT, objets connectés. Aujourd'hui, on est sur une télésurveillance plutôt filaire et on est en train de migrer justement sur cette télésurveillance de type objets connectés. Donc on n'est qu'au début de cette grande aventure de télésurveillance. Tous ces écrans d'ordinateurs sont reliés à des milliers de capteurs, parfois installés à plusieurs centaines de kilomètres, sur un poste d'aiguillage ou encore un passage à niveau. La moindre alarme met en alerte les équipes du centre de supervision. D'ailleurs, un nouveau coup de fil vient de retentir sur le poste de Cyril. La supervision, c'est la gare de Sablé, ligne 450 000. Alors, Sablé, 450 000, oui, je t'écoute. 450 000, on a besoin de SE, là, suite à un problème sur un signal, là, on a enfin une arrêté d'ouverture sur le carré 104, en gare de Sablé, sur la voie A. Cyril a 4 minutes pour réaliser la procédure et lancer au plus vite à distance une équipe de maintenance pour relancer la circulation. Tu peux me dire dans combien de temps un mainteneur serait sur place? Dans 15 minutes, je pense. Une fois le délai d'intervention connu, Cyril peut ensuite prévenir le centre opérationnel de gestion des circulations pour informer au plus vite les passagers en gare. Dans sa vie précédente, Cyril était contrôleur. Il sait l'importance de ces délais quand les clients s'impatientent et ne comprennent pas les causes d'un retard. Là, je passe derrière et je suis à l'envers du décor, on va dire, où là, on voit vraiment tout ce que ça nécessite. Un train arrêté en pleine voie pour une cause quelconque, en fait, on voit toute la machine qui se met en route derrière, les personnels qui sont détachés pour résoudre l'incident au plus vite, quoi. Et donc le fait là maintenant d'être ici, oui, on voit l'envers du décor. Oui, bonjour, Roger Marie, agent SE, sur la ligne 441 000. Oui. Je suis fier d'avoir intégré cette entreprise avec cette volonté justement d'apporter du gain à nos clients. Ça n'existerait pas sans le travail réalisé sur le terrain. On a des équipes sur le terrain, encore une fois, qui ont fait un boulot formidable. En seulement 4 ans, le 8 février,
On aura déployé cette surveillance-supervision sur tout l'ouest de la France. Sur le réseau SNCF, on veut aller encore plus loin avec un système d'analyse et de capteurs intelligents, capable de prédire à l'avance les pannes éventuelles. Comme on voit qu'à tel endroit il y a un risque au bout de temps de précipitation que le remblai parte ou qu'il soit inondé, on crée une alerte qui vient chez nous. Donc là on a un concentrateur avec une alarme, qui nous est ressortie par le concentrateur de Chambéry. Et là on a d'autres alarmes donc, qui sont situées ici. Donc on a un visuel carto, vous voyez, qui est assez précis. Hein. On voit à la fois les lignes ferroviaires, on voit les cartes. On est en phase projet, hein. On est en phase projet vraiment sur cet outil. Hein. Comme je vous l'ai dit, ça sera janvier de l'année prochaine. Donc là on est sur les prémices de cet outil qui est déjà en déploiement. Dans le quotidien du centre de supervision, on appelle cela la maintenance prédictive. Cassia est en charge d'analyser ces données collectées aux 4 coins de France avec des capteurs nouvelle génération. Donc la première fois où je suis arrivée ici et qu'on m'a parlé des différentes installations, je ne savais pas qu'il fallait autant d'installations pour faire rouler un train. Je ne savais pas que derrière il y avait autant de maintenance et autant d'interventions sur les trains pour les faire fonctionner. Maintenant, avec le prédictif, l'objectif, c'est d'anticiper les pannes. Donc, avant même que le train tombe en panne, on sait qu'il y a une installation qui va casser. Donc, on fait intervenir les mainteneurs avant l'arrivée des pannes. Dans les équipes, on va retrouver différentes personnalités. À la fois un tractionnaire, un mécano. Il conduisait les trains. Il a souhaité rejoindre le centre de supervision. On a également un contrôleur, Cyril, qui nous a rejoint dernièrement. Donc, il était au contact direct des voyageurs. On a également des personnes qui vendaient des billets au guichet. Donc, quelque part, on a une mini SNCF au sein de ce groupe CSA dans l'intérêt de servir le système et de servir le client.